Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes coach sportif, vous voulez devenir coach sportif, vous êtes peut-être même un peu largué, vous avez peur de ne pas réussir votre vie. Eh bien, vous êtes au bon endroit dans l'heure des coachs, le podcast pour les coachs et futurs coachs qui veulent réussir leur vie en étant entrepreneurs. Et d'ailleurs, en parlant d'entrepreneurs, aujourd'hui, je n'en ai pas un avec moi, mais deux, en la personne de Gary Babo. Bonjour Gary. Hello Mathieu. Voilà, il nous a fait un joli coucou avec son joli pull. Et aujourd'hui, nous avons une invitée de marque que je ne présente pas et que je laisserai se présenter. Bonjour à toi, jeune invité. Bonjour Mathieu, merci. Qui es-tu donc? Comment t'appelles-tu? Et juste comment t'appelles-tu? Je m'appelle Marion Samuel, et on peut me retrouver sous le handle Marion Fitness sur Instagram. Eh bien, oui, nous avons avec nous Marion Samuel et Marion Fitness. Et déjà, Marion, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est trop cool. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être avec vous. Avec grand plaisir. T'as compris dès le début qu'en fait, on est vraiment exactement pareil dans le podcast que dans la vraie vie. Oui, j'ai capté. Je savais déjà. Voilà, accrochez vos slibards, ça va envoyer du steak. Pendant que je bois une gorgée de café, je vais laisser Gary prendre le lead. Ah, c'est gentil. Merci à toi Marion d'avoir accepté l'invitation, ça fait plaisir. Merci à vous. Du coup, quand est-ce que j'aime toujours, quand on est invité, toujours parler de comment on s'est rencontrés. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire comment on s'est rencontrés? Et après, qu'est-ce que tu fais dans la vie? On veut savoir, tout le monde veut savoir. Bien sûr. En octobre là, de cette année 2025, j'ai participé au salon du FITEX en tant que conférencière pour parler de personal branding. Et à la suite de ma conférence, je suis venue vous rencontrer sur votre stand pour faire connaissance. Et on a bien accroché. Vous m'avez fait bien rigoler. Et vous m'avez proposé du coup d'intervenir sur ce podcast. Donc je suis très heureuse de vous retrouver ici. Et effectivement, je confirme, vous êtes pareil dans la vraie vie et en ligne. Vous êtes aussi fous, quoi. On essaie d'être à peu près normaux, mais bon, la normalité, c'est pas drôle finalement. Ouais. Il faut savoir que Marion, elle est venue parler parce qu'elle a vu le legging de Gary. Comme quoi, le legging est un icebreaker. Non, c'est pas vrai. Porter des leggings, c'est pas vrai du tout même. Et je pense que la normalité ne fait pas partie de notre personal branding. Et justement, oui, on va en parler de personal branding dans cet épisode. Vous avez un personal branding fort, je dirais même plus, et vous incarnez l'archétype de l'épicurien. Mais on pourra en reparler si besoin. Exactement, l'archétype de l'épicurien, celui qui boit du café pendant un podcast et qui mange des... Non, c'est lui qui ne se prend pas au sérieux, qui aime faire des blagues et qui aime faire de l'humour. Mais, exactement. Ouais. C'est vrai qu'on s'était retrouvés dans ta présentation. En fait, c'est marrant, tu vois, il y a plein de... Nous, on avait le stand juste à côté du village des coachs, donc on voyait tout ce qui se passait, on écoutait avec une oreille pas forcément attentive, et tu as su capter notre attention par ton énergie déjà. Et déjà aussi le fait que la salle était pleine quand t'es passé, hein, ça c'est important. Et l'énergie a attiré notre attention et le contenu nous a fait rester. Donc c'est vrai que c'était quelque chose de très intéressant et j'ai hâte qu'on échange là-dessus pendant ce podcast. À ce sujet. Et c'est bien que tu parles de ça parce qu'en fait, l'énergie que vous dites que j'ai eue sur scène et qui a fait que vous m'avez écouté, on peut la retranscrire aussi en ligne pour, par exemple, votre audience, vos coachs qui aimeraient avoir en fait une certaine attractivité sur les réseaux sociaux, online, etc. pour attirer des abonnés, des prospects, mais aussi des clients. Et ça se travaille. C'est pas inné, c'est pas naturel. Et c'est ce qu'on appelle le personal branding. Voilà, grâce à Marion, on a déjà une information de qu'est-ce que le personal branding. Donc, merci beaucoup Marion. Avant de commencer, de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et sur YouTube et sur Spotify. J'adore faire l'Instagrammeur. Pensez à mettre la petite cloche. Les réseaux, si vous avez besoin, rejoignez-nous sur nos groupes WhatsApp. Que vous soyez coach ou futur coach, il y a tout ce qu'il faut. Et on vous attend nombreuses et nombreux. Voilà, Gary, c'est à toi. Prends le lead, bébé. Non, c'est vrai que c'est très juste ce que tu as dit. C'est vrai que du coup, Marion est intervenue vendredi matin, il me semble. C'est ça, 10h, 11h, un truc comme ça. Et c'est vrai que tout de suite capté notre attention alors qu'on était vraiment en face du reste des coachs, mais qu'on était, on avait un stand à tenir, hein, je viens de te dire. Et vendredi, c'est le moment où on a eu plus de monde sur le stand, donc c'était
parfois peut-être compliqué de suivre même des conférences que j'aurais voulu. Mais là, je me rappelle, on a mis le tabouret, on a regardé, allez, c'est parti. Parce que c'est ça que tu dégageais une aura, une énergie, même un charisme, si je puis dire. Enfin, oui, je le dis. Qui est assez unique, qui était assez singulier. J'avais jamais vu ça encore au Fitex, en tout cas. Voilà, c'était très fort. Mais je te l'ai dit en off, donc là, j'ose te le redire en on. J'ai pas cessé avec ça. Et ouais, t'as réussi à voir la salle pleine. Tout le monde était vraiment wow, scotché. Et ta conférence, du coup, c'était sur personal branding. Donc, pour ceux que l'anglais ils maîtrisent pas trop, on pourrait définir ça par marque personnelle. C'est ça. Avoir sa propre marque personnelle. Donc, comment tu pourrais qualifier, si tu avais une définition, ta propre définition à donner sur personal branding, sa marque personnelle, qu'est-ce que c'est exactement et comment je peux faire pour l'enjoliver, la perfectionner? C'est ça. En fait, il faut se dire que tout le monde a une marque. Donc, on a une marque, les gens disent des choses de nous quand on n'est pas là. Et en fait, on est déjà soi-même une marque sans le savoir. La marque, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Faire un travail de personal branding, c'est décider soi-même de l'image qu'on veut renvoyer aux autres. Donc, si aujourd'hui, on n'est pas aligné à l'image que l'on renvoie et à ce que nous, on veut renvoyer, ce que les gens disent de nous quand on n'est pas là, c'est qu'il faut faire un travail de personal branding. La beauté du business, de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut décider d'être qui l'on souhaite. Et en fait, travailler sa marque personnelle, ça va permettre d'utiliser sa propre image, son histoire, les points de sa personnalité pour vendre ses services derrière. En fait, on est soi-même la marque et on utilise sa personnalité, son histoire, son expérience de vie pour vendre ses services derrière. Donc, si on est coach sportif, pour vendre ses services de coaching sportif derrière. Ou ses vêtements, si on veut lancer une marque de fitness, etc. C'est ça la marque personnelle. Et donc, le travail de branding, c'est toutes les actions qu'on va mettre en place, donc réfléchies, stratégiques, pour façonner notre marque telle qu'on le souhaite. Donc, moi, j'avais pas cette marque-là avant. J'avais même pas réfléchi à qu'est-ce que je renvoyais. Et le jour où je me suis intéressée à ce sujet, je me suis dit, OK, moi, j'ai envie d'apparaître comme ça aux yeux de mon audience. Je veux diffuser telle énergie. Je veux que les gens pensent ça de moi et attirer tel type de personne à moi. Et c'est comme ça, en fait, qu'on travaille sa marque personnelle, mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Voilà. Alors, moi, j'ai une réflexion et une question à te poser à ce sujet. Alors, tout d'abord, la réflexion, c'est d'habitude, vous nous entendez parler avec Gary de personnage public. Tu sais, quand on dit, quand je vais acheter mon pain, mon machin, etc., on est un personnage public. Eh ben, le personnage public, là, en l'occurrence, on revient sur ce que Marion disait, personal branding, personnage public. Pour ceux qui n'ont pas capté, on est sur la même chose. C'est-à-dire, la personne que vous voulez être aux yeux des gens. Quand je vais à la boulangerie, si je fais la gueule et que je tire une tronche de 6 pieds de long, il n'y a personne qui a envie de me parler, alors que si je suis avenant, gentil, bienveillant, avec mon pull coach derrière, ça marchera beaucoup mieux. Donc, on est là-dessus. Et moi, la question que j'ai envie de te poser dès le début, Marion, c'est, tu nous dis donc que tu décides de la personne que tu veux être aux yeux des gens. Selon toi, est-ce qu'il faut que cette personne, ce personnage public, ce personal branding, se rapproche au plus de la personne que tu es réellement, ou est-ce que tu penses qu'il y a possibilité d'aller sur un personnage qui n'est pas du tout toi dans la réalité? Et est-ce que ça peut créer des conflits du fait de faire ça? Alors, en fait, quand on fait un travail de personal branding, il faut travailler en amont sur soi, ses valeurs, ses forces, les choses qui nous passionnent, qui nous animent, les convictions qu'on a, etc. Donc, c'est soi-même. Il faut faire très attention à pas créer un faux personnage parce que vous n'allez pas pouvoir le tenir sur la durée parce que le naturel revient toujours au galop. Par contre, on choisit de montrer ce que l'on souhaite en ligne. Si, je veux dire, moi, j'essaie de montrer une image positive avec des good vibes, etc. Il y a des jours où ça va pas trop, où je suis positive et où j'ai pas des good vibes. Mais ça, je décide de ne pas le montrer en ligne. Donc, attention à ne pas se créer un faux personnage parce que sinon, vous n'arriverez pas à l'incarner au quotidien dans votre communication et à un moment, les gens vont s'en rendre compte. C'est logique. Donc oui, en fait, le personal branding, c'est juste une prolongation de qui l'on est, mais on va mettre en exergue les points de sa personnalité qu'on a absolument envie de montrer. Donc, on va exagérer, en fait, certains points de sa personnalité
pour les diffuser sur les réseaux sociaux. Et donc, par exemple, si on est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, on va peut-être exagérer ce côté humour, alors que dans la vraie vie, on ne fait pas des blagues toutes les minutes. Mais là, si on décide de vraiment avoir cette personnalité très humoristique, etc., en ligne, eh ben, on va exagérer ce trait-là pour que les gens se disent « Ah oui, Mathieu, c'est le gars rigolo qui travaille à l'école des coachs. » Voilà. Tu comprends? Le gars rigolo, en plus, t'as vu un peu? Jeu de mots, génial. Ok, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Bah, maintenant, si je décide d'être quelqu'un de vrai, en quelque sorte, tu vois, moi, j'ai pas ce travail-là, parce que comme j'ai déjà dit, moi, j'aime pas trop les réseaux. Après, j'ai pas le choix. J'y apparais quand même. Je suis un personnage public. Est-ce que le fait d'être vrai, c'est-à-dire, tu vois, si t'es good vibe, machin, un bon délire, mais que tu montres aussi tes failles, genre aujourd'hui j'en ai plein le cul, est-ce que c'est quelque chose d'intelligent à faire, ou est-ce qu'il vaut mieux rester vraiment sur ce côté feel good, good vibe, bon délire? Non, au contraire. Et c'est là où il y a beaucoup de créateurs qui se trompent, c'est qu'ils veulent pas montrer le côté obscur de leur vie, entre guillemets, sauf qu'en fait, les gens s'identifient beaucoup plus facilement à des personnes qui leur ressemblent. Et on traverse tous des galères. Et en fait, de voir un peu son mentor, entre guillemets, traverser des galères, ça va permettre de s'identifier. On va prendre l'exemple d'un coach sportif. Oui, lui, il s'entraîne tous les jours, il a l'air d'être motivé tous les jours, discipliné, il mange bien, etc. Un coach sportif qui va dire aujourd'hui, ça allait pas du tout, j'ai eu un problème familial, un problème au travail, etc. J'avais pas envie de m'entraîner. Non, la motivation, elle est pas là tous les jours. Moi aussi, je suis comme vous. Vous avez l'impression que je suis tout le temps à fond, etc. C'est pas le cas. Ben, c'est très bien d'être vulnérable parce que c'est surtout dans ces moments-là que le lien avec la communauté, il va se créer. C'est dans les moments de vulnérabilité et d'authenticité que les gens vont vraiment s'attacher à la personne. Et d'accord. Je suis vulnérable. Ok. Ils viennent nous partager une bouteille d'alcool, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que c'était mon anniversaire et qu'on m'a offert plein de bouteilles. Voilà. Mon anniversaire, voilà. Mais non, par contre, c'est très important de montrer les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs pour que l'audience, elle puisse vraiment connecter avec le personnage et qu'il y ait cette genre de distance qu'il y a avec les réseaux sociaux qui saute et que les gens ont l'impression de vous connaître vraiment beaucoup plus, de s'attacher à vous, à votre personnage et donc de continuer de vous suivre dans vos aventures. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui sur les réseaux, je vais parler des réseaux parce que je maîtrise assez, c'est important de documenter sa vie, ses hauts, ses bas, comme un film en fait. Dans le film, le héros, il a des moments compliqués, puis il a des moments de victoire, et puis ça redescend, et en fait, c'est exactement pareil. C'est comme un épisode Netflix où il va y avoir des moments où ça va être génial, tout va être super, puis il va y avoir des moments un peu plus compliqués, des obstacles à affronter, puis vous allez montrer comment vous avez franchi les obstacles, et puis en fait, on vous suit dans votre aventure entrepreneuriale sur les réseaux, et on suit votre évolution, et on voit que l'évolution n'est pas linéaire, et ça permet aux clients, aux futurs clients, de s'identifier, de se dire, OK, en fait, c'est possible pour moi aussi. Pour un coach sportif qui parle à des gens qui veulent se remettre au sport, de se dire, OK, lui, son évolution n'a pas été linéaire. Lui aussi, il a vécu des hauts, des bas comme moi. Et donc, en fait, c'est possible pour moi aussi. Il me montre le chemin. OK. Et c'est exactement ça, je rebondis. C'est qu'aujourd'hui, là, c'est le 73e épisode de podcast, 73e, donc 73e semaine d'affilée qu'on tourne. Et du coup, le podcast, pour moi, c'est la meilleure méthode pour que les gens ils nous connaissent, ils ont l'impression de nous connaître. C'est comme s'ils faisaient un plugin dans notre cerveau directement, je vais te dire. Ouais. Et c'est ça qui est fort, et c'est ça qu'on a vu au Fitex, parce qu'on a eu énormément de monde qui sont passés de l'écran à nous voir, nous écouter au podcast pendant qu'ils faisaient leur cardio, pendant qu'ils faisaient leur marche, pendant qu'ils faisaient la vaisselle, pendant juste qu'ils nous écoutaient en voiture ou peu importe. Et tu vois que c'était vraiment... ils étaient hyper contents de nous voir, et tu avais un peu l'effet... moi, j'appelais ça l'effet YouTube. Parce qu'à chaque fois, tu sais, quand tu as vu des vidéos de quelqu'un pendant des minutes, des heures et des heures, pendant des semaines, des années, etc., tu le vois en vrai, ça fait un peu l'effet star, quoi. Un autographe, bon, peut-être pas à ce point-là non plus, parce qu'on n'est pas à la même échelle que les DiCaprio ou les acteurs, etc. Mais c'est assez dingue, et c'est que le podcast, c'est un bon épisode, justement, enfin, c'est un bon travail pour justement, c'est pour ça que je l'ai fait avec Mathieu, c'était pour améliorer et puis voir qui on était vraiment et faire en sorte que notre personal branding, notre marque personnelle, soit qu'on combine la nôtre.
En fait, le fait aussi que vous soyez autant naturel dans votre podcast, ça permet aux gens de se dire, en fait, j'ai envie d'être accompagnée par ces personnes-là parce que je sais que je vais me former, mais que je vais passer un bon moment. Ces personnes ont l'air d'être accessibles et moi, je cherche quelqu'un comme ça pour m'aider. Et donc, du coup, ils vont vouloir travailler avec vous. Les formats longs, moi, je les conseille aussi aux coachs d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir un podcast parce que ça permet de créer du lien bien plus fort qu'un reel de 3 minutes sur Instagram ou de 1 minute. Et les formats longs, je sais que c'est du travail, mais par contre, c'est là où se crée le vrai lien avec la communauté. Et après, sur les réseaux sociaux, les stories. Les stories, c'est top parce que c'est là où on va pouvoir documenter son parcours et créer du lien avec les gens et interagir, avoir des dialogues, etc. Ouais, donc toi, tu nous dis, ça y est, on l'a perdu. Ça y est, elle est partie. Elle s'en est allée. Désolé, c'était Non, je rigole. T'inquiète, t'es là. Donc toi, tu nous dis être vrai, montrer ses failles, ses forces, ses faiblesses, donc ses victoires, ses défaites, pour continuer à montrer, créer du lien et donc se faire une communauté qui a l'impression, mais finalement qui te connaît un peu quand même. C'est ça peut-être le secret de la En longévité fait, et du succès. aujourd'hui, il y a un adage qui dit « The community is the new money ». Aujourd'hui, les gens qui réussissent, c'est ceux qui ont réussi à bâtir une communauté forte de personnes qui les suivront où qu'ils soient. Et c'est ça qui va permettre de durer sur le long terme parce que quelqu'un qui a un fort personal branding aujourd'hui, il est dans un secteur. Si demain, il change de métier, je sais pas, un coach sportif qui demain décide de créer une école de coach, par exemple, il y a les personnes en fait qui ont connecté avec ces personnes-là dès le début vont continuer de le suivre. Parce qu'en fait, c'est plus tant le produit qui les intéresse, c'est la personne, c'est la marque personnelle. Et c'est pour ça que c'est important de réussir à bâtir ce lien fort avec sa communauté, parce que la communauté, elle sera là, quel que soit le produit, le service que vous allez vendre derrière. Et regardez les stars. Je veux dire, Rihanna, elle est chanteuse, elle a créé une marque de cosmétiques, donc rien à voir. Et en fait, tout le monde s'est jeté dessus et sa marque, elle vaut des millions aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est pas la marque de cosmétiques qu'ils achètent, c'est Rihanna. C'est l'image qu'ils ont de Rihanna et c'est l'attachement au personnage. Et donc, du coup, ils l'ont suivi dans ces différents business. Et la force d'un personal branding, c'est qu'en fait, vous êtes au-dessus et vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Donc, un coach sportif, il pourrait avoir son appli, sa salle de sport, sa marque de fitness. Et en fait, comme c'est lui, les fans vont tout acheter chez lui. Donc ça veut dire qu'il faut que je lance ma marque de vêtements, ma résolution. Merde, j'aurais dû y penser avant. Ouais, mais ouais, c'est vrai que les gens te suivent peu importe où tu vas. Tu vois, moi j'ai un exemple tout con d'un pote à moi qui est coach. Si tu nous regardes, je donne pas de nom parce que c'est toujours pas intéressant, mais il a la particularité d'avoir passé son diplôme dans une salle de la région. Et en fait, c'était un groupe, il y avait 4 salles, si mes souvenirs sont bons. Ouais, 4 salles. Donc, il travaillait dans 2 de ces salles-là. Et il avait vraiment un public qui le suivait dans ses cours, machin. Et dans chaque salle où il est allé après, les gens suivent. Tout son public l'ont suivi. Ce qui veut dire que stratégiquement, il y a des salles qui l'ont embauché à l'ouverture de leur salle pour pouvoir choper le public qui allait avec la personne. Et à chaque fois, c'était du 40, 50, 60 personnes. Tu vois, et c'est vrai que ce que tu dis, c'est totalement réel parce que en fonction de la personne que vous êtes, les gens vont vous suivre. C'est exactement ça. Moi, j'ai un exemple similaire au tien. Moi, là où j'étais, il y a des salles de sport et de pilates qui m'ont contacté pour donner des cours de pilates, alors que je suis même pas prof de pilates, dans leur salle, tout simplement parce qu'ils m'ont dit, Marion, grâce à ta marque personnelle, je sais que les cours, on va les remplir parce que les gens t'apprécient et qu'ils viendront dans tes cours. Et je suis prête à te payer la formation de pilates et tout, mais on veut juste embaucher. Et ça, c'est du personal branding. Donc, ouais, l'exemple là, il est très, très parlant. Mais moi, je te suivrai au bout du bout, Marion. Sache-le. J'aimerais bien te suivre à Bali. Franchement, ce serait vraiment cool, quoi. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure où on tourne ce podcast, Marion est à Bali. En mode nomade. Donc, elle vit sa meilleure vie parce qu'elle a décidé de faire ce qu'elle aime. C'est exactement ça. Voilà, c'est incroyable. Je suis dégoûté, je te jure. Moi aussi, je vais aller à Bali.
Et j'aurais dû parler de ma séparation, Gary, en fait, comme ça, on aurait chopé des followers en plus. Il y a 8 mois que je fais semblant que je suis encore en couple et tout. Putain, j'aurais dû. Non, mais non, des fois, tu vois, ce genre de truc, moi, j'aime bien le garder secret. Tant que ça se tasse, que ça se fasse, que ça avance, machin et tout. Je pense que, tu vois, il y a certains trucs qu'il faut pas révéler parce que les gens, ils sont trop avides de ce genre de choses. Tu me dis, Marion, si c'est vrai ou pas, tu vois, mais des fois, les gens, ils vont se nourrir du mauvais quand même. Tu vois, ouais, ben il s'est séparé. Eh ben, ça doit être qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vois, si tu maîtrises ta marque personnelle, il faut que tu tournes l'événement de telle sorte à ce que les gens restent scotchés à ton histoire et envie de continuer de savoir ce qui va se passer. Et c'est là où il y a la vraie réussite pour toi. C'est que si tu arrives à tourner ton truc de manière à ce que les gens restent scotchés et surtout qu'ils aient envie de savoir comment toi, tu as vécu la situation, comment tu l'as surmontée, etc., ça va encore plus donner envie aux gens de te suivre et pourquoi pas, je sais pas, un coach sportif pourrait très bien créer dans tous ses programmes, surmonter une séparation grâce au sport, voilà, et en fait, surfer là-dessus pour créer des produits derrière et du coup, en vendre. Et moi, je suis beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux et je vois très bien que ce qui leur arrive dans leur vie, ils le retranscrivent en produit derrière et ça se vend. Ça se vend parce qu'en fait, on a suivi toute l'histoire, on a suivi la transformation, on a vu comment la personne s'en est sortie. Il y a sûrement des personnes qui vont s'identifier et après, ben, en fait, on peut monétiser tout ce qu'on a et tout ce qu'on vit. À moins 17 kilos, je vais le vendre. Oui. Ah oui, c'est exactement ça. Je peux. C'est exactement ça. Ouais. Bon, le produit, c'est moi. Voilà, vous pouvez m'acheter au poids. C'est 1000 € le kilo. N'importe quoi. Je suis riche. Mais en tout cas, moi, je... Vas-y, Gary, excuse-moi. Non, je t'en prie. Non, mais c'était, je veux dire, dans cet exemple concret, ça aurait pu être, voilà ce que j'ai appris de ma séparation, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que je vais faire par la suite. Et justement, c'est cet instant de vulnérabilité, comme tu disais juste au début du podcast, qui fait que les gens seraient engouffrés dans la brèche du « Ah ouais, mais il est comme nous, en fait ». Et ça aurait été parfois. Voilà, maintenant, je me suis mis à lire tel livre, je me suis lancé dans le dev perso, etc., etc. Enfin, après, c'est... En fait, plus tu crées, plus tu as d'idées. Ouais. Et c'est pas l'inverse. Les gens, ils pensent que ah non, mais j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Non, mais crée un truc et plus tu vas créer, tu vas dire oh, c'est comme si tu ouvrais une boîte de Pandore, dans le bon comme dans le mauvais terme. Réagir par rapport et après, à ça. Putain, mais pas de temps pour tout faire. Ouais. Je vais réagir par rapport à ça. Moi, mes clients, mes clients coach sportifs, la première chose que je leur demande de faire, c'est d'écrire leur histoire. Parce qu'en fait, dans leur histoire, il y a déjà plein de choses sur lesquelles ils vont pouvoir surfer pour pouvoir créer du contenu derrière. Et les gens, ce que je disais pendant la conférence, achètent avec les émotions. Et en fait, ce sont les posts les plus émotionnels qui vont venir toucher émotionnellement, du coup, les gens qui vont lire vos contenus, qui va faire en sorte que ça va déclencher quelque chose et qui va se dire peut-être que son offre pourrait m'intéresser. Donc, moi, je leur dis toujours, vous créez votre histoire globale et vous n'hésitez pas à avoir aussi des anecdotes de vie que vous pouvez infuser chaque semaine dans vos contenus, des anecdotes dont vous n'avez jamais parlé avant et qui sont évidemment reliées à votre offre de service. Et vous allez voir que déjà, ça va créer du lien, mais surtout, ça va permettre à vos futurs clients de s'identifier et de se dire peut-être que c'est avec cette personne que je devrais être accompagnée. Et justement, moi, j'ai un cas de figure là. Je connais une coach sportive. Ouais. Elle a une vie assez riche, très riche. Mais elle est vraiment dans ce mood-là de non, mais j'ai rien à dire, oui, mais ça, je sais pas. Quel argument, quel axe tirer pour qu'elle puisse se servir de la vie riche qu'elle a eue par le passé? Ta cliente qui est en galère, ce qu'il faut qu'elle fasse, en fait, c'est de se mettre dans la peau de celle qu'elle était avant. Et qu'est-ce qu'elle aurait aimé entendre à cette époque pour avancer d'un pas de plus dans sa vie? Parce que souvent, les coachs sportifs, en tout cas que j'ai dans mes coachés ou ceux que je rencontre, ils sont devenus coachs parce que je sais pas ce que c'est ce bruit. Les coachs sportifs souvent sont devenus coachs parce que ça leur a permis à eux-mêmes de surmonter quelque chose, en fait, ils ont trouvé sûrement leur épanouissement dans le sport. Ça leur a permis de se transformer. Alors moi, je pense par exemple à celles qui ont perdu du poids et du coup qui ont eu une nouvelle vie, voilà, comme toi par exemple Mathieu, et ensuite quand
ça a tellement changé leur vie qu'ils veulent changer la vie de leurs futurs clients. Et en fait, c'est ça qu'elle doit faire ta cliente, c'est de se remettre dans la personne qu'elle était avant, comment le sport a changé sa vie, et du coup, le raconter. Et en fait, elle, tout simplement, elle veut que ce qui lui est arrivé de bon dans sa vie, ça arrive à son elle d'avant, quoi. En fait, tous vos clients, c'est votre vous d'avant, souvent, plus souvent. Et c'est eux qui vont s'identifier le plus à votre histoire. Et c'est pour ça que je dis que la première étape, c'est vraiment d'écrire son histoire et de savoir quel point de son histoire mettre en avant dans sa communication pour que des gens connectent avec vous et se disent, OK, elle représente l'idéal que j'ai envie d'atteindre. Oui. Et donc, du coup, vous, d'expliquer, ben voilà comment je suis passée de ça à ça. Ce que j'ai fait pour surmonter ça. Et c'est ça, les contenus qui fonctionnent le plus, c'est les avant-après, les transformations. Donc, oui, il faut qu'elle partage toutes ces transformations physiques, mentales, relationnelles, tout ce que ça a changé dans sa vie de manger mieux, de bouger plus et compagnie. Ça nécessite de se mettre un peu à nu, j'en suis d'accord. Mais, comme je disais toujours, le personal branding, c'est pas raconter sa vie. C'est raconter les points de sa vie qui vont servir son audience. On n'est pas obligé de tout raconter. Non, mais c'est exactement ça. Même, tu vois, pendant mes coachings, beaucoup de coaching, et de part, ça fait 8 ans que je suis coach. J'ai coaché à partir de 2018. Okay. Et ce qui fait des fois en coaching, quand j'ai une personne qui a une histoire ou un blocage similaire à une autre, je sais, écoute, regarde, j'ai eu Vanessa, elle avait 25 kilos à perdre, elle avait la même douleur, le même blocage que toi. Elle disait que c'était pas le moment, que les étoiles n'étaient pas alignées. Je lui disais justement qu'ils allaient jamais l'être. Si t'attends, il va rien se passer. Et en fait, je me servais soit des histoires des autres, soit de la mienne pour pouvoir appuyer mes arguments. Et tu voyais dans les yeux et dans le corps de la personne que ça faisait mouche. Ben oui, parce que tu lui as parlé aux émotions. Tu lui as raconté une histoire. Il n'y a rien de mieux que les histoires pour transformer un prospect en client. C'est bien raconter une histoire. Et là, ton exemple, il est excellent parce qu'en fait, moi, à mes coachés, je leur dis, si vous êtes en appel avec quelqu'un et que vous voulez vendre votre offre et que vous avez un peu du mal ou que vous savez pas trop quel argument dire, essayez de trouver un exemple similaire parmi vos coachés, une personne qui a un profil similaire à la personne que vous avez au téléphone et de raconter l'histoire et comment elle a réussi à perdre 10 kilos, changer de vie et compagnie. Parce que la personne, dans l'histoire de votre cliente, elle va se retrouver. Oui, c'est très bien, les histoires. Mais c'est vrai, tu sais... excuse-moi Mathieu, t'inquiète, je te redonne le lead après. Justement, tu vois, le Fitex, là, c'était la 4e édition, donc j'y suis allé pour la 4e fois tous les jours. Puis là, j'avais un stand, donc on a passé un cap supplémentaire. Et en fait, le Fitex, ça me sert, comme je disais dans le réel Instagram que j'ai fait il y a 2 jours, je crois, ça me sert de bilan de l'année. C'est-à-dire que l'année d'après, je dis, vas-y, au Fitex, la prochaine version de Gary que je veux voir, c'est ça, ou gagner telle compétence, tu vois. Et l'année dernière, en 2024, je me suis dit, Gary, tu as pas mal d'histoires, tu lui racontes assez bien, mais améliore ta capacité à faire du storytelling pour accrocher et capter l'attention des gens. Et je pense que je me suis beaucoup amélioré. En même temps, c'est vrai que la capacité à raconter l'histoire, les coachs, souvent, ils sont vachement frieux. Ils sont vachement frileux plutôt. Frileux. J'ai mélangé 2 mots en même temps. Ils sont un peu frileux alors que c'est assez riche, tu vois. C'est assez dingue. Et même au-delà de ça, tu vois, personal branding, j'avais fait une conférence dessus cette année. Je crois que c'était au mois de mars. Et tu sais, c'est quoi le meilleur personal branding le plus simple? Et là, après, je dois dire remercier maman. Dis-nous. C'est quoi? Je m'appelle Gary. Et en France, t'en as pas 10 000. Et encore moins à Orléans, t'en as pas 10 000 des Gary. Donc quand on dit Gary... Et encore moins avec 2 R. Direct. Hein? 2 R, il n'y a pas beaucoup de Gary, 2 R. Oui, c'est ça. Et ma mère m'a rajouté un 2e R pour que ça fasse plus français, tu vois. Donc juste tu dis Gary, dans le positif comme dans le négatif, on sait de qui tu parles. Ouais, c'est oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça que les stars, elles prennent des pseudos. Hein. Moi, je m'appelle pas Mathieu Riner. En vérité, je m'appelle Jean-Jacques Meyer. C'est la version alsacienne. Gary, 2 R pour faire plus français au niveau de non, pas de la prononciation, parce que ça change rien. 2 R pour franciser Gary. Oui, c'est ça. C'est incroyable, ça. En fait, c'était soit je m'appelais Gary, donc je merci maman parce qu'elle a regardé une sitcom des années 90 où le personnage s'appelait Gary. C'était Demain la Une.
Vous avez connu avec le journal, tu sais, il avait Oh oui, le journal avec le le journal, lendemain, ouais. et en fait, il pouvait jouer sur ça. Bah, ça vient de là. Parce que c'était soit Gary, soit je m'appelais Patrick Junior. Vous comprenez pourquoi? C'était soit Dylan, donc Ah ouais. chemise dragon, la queue de rat derrière, tout ça. Vous imaginez, le mec adore le tuning. Ouais. Ça aurait été terrible. Ou sinon, c'était Taïeb. Rien à voir, Taïeb. Ok. Non, mais c'est intéressant ce que tu Mathieu, ça va? partages. Effectivement, c'est le prénom, s'il est original, il faut surfer dessus. Et sinon, un pseudo, ça peut être intéressant aussi. C'est pour ça que sur Insta, les gens ont beaucoup de pseudos, parce que c'est ça qu'on retient. Bah, moi, mon personal branding, dès le début, pardon, excusez-moi, c'est Patrick Junior, Brandon Taïeb, ça m'a buté. Excusez-moi, je me suis fait très mal et je me suis mordu. Pour pas dire de conneries, je me retiens. Grosse dédicace à tous les Brandon, tous les Taïeb et tous les Patrick Junior. Moi, mon personal, tu sais, quand on était en formation coach sportif, j'aime bien raconter aussi cette histoire, mais je veux ton avis là-dessus. On est 20-25 dans une promo destinée à devenir coach Ouais. sportif. Et tout le monde était en quête de son futur nom de coach. Ils étaient tous en train de chercher du, tu vois, du, ça sert à rien. ouais, voilà. Allez, je suis fan des Vikings, Ragnar Coaching. Oh, j'adore la mythologie, je sais pas quoi. Oh, j'adore, je vais m'appeler Phoenix Coaching. Ah, moi j'ai une barbe, je vais m'appeler Barbu Coaching. Et moi, je vais m'appeler Résilience Coaching parce que j'ai de la Alors que le résilience. nom, ça sert à rien. Parce qu'il y a des gens qui sont très successful, qui ont des noms pourris. Le plus important, c'est l'histoire qu'on raconte autour et l'univers dans lequel on plonge son audience. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les émotions, ça passe aussi par l'univers qu'on transmet. En fait, quand on crée un personal branding, il faut faire rentrer les gens dans notre univers et il faut que les gens aient envie d'appartenir à cet univers-là. Moi, mon univers, c'est un peu la vie de nomade. Voilà, c'est un peu le soleil, travailler un peu comme on souhaite, etc. C'est pas pour rien que mon programme d'accompagnement s'appelle Nomade d'ailleurs. Et en fait, les gens qui rentrent dans mon univers, c'est parce qu'ils connectent avec tout ça, ils connectent avec les histoires que je raconte, les photos que je partage, les vidéos, le contenu, le décor, etc. Et ça, c'est hyper important d'avoir un univers. Et le nom, Pardon, c'est moi, je décède. le nom, en vrai, ça sert à rien. Enfin, là, quand j'ai recréé mon compte Instagram, moi aussi, j'ai cherché un nom. Après, je me suis dit, bon, tu sais quoi, on va mettre mon prénom et fitness, comme ça, les gens ils comprennent que je suis dans le secteur du sport de manière générale, et on verra plus tard. Et je pense qu'un jour, mon compte, je le renommerai avec mon nom et mon prénom, en vrai. Mais là, j'avais envie d'un truc différent. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, écoute, on va faire ça pour démarrer, on verra comment ça. Mais en fait, on s'en fout au final de mon nom. Ce qu'on retient, c'est la personne et l'univers et les émotions qu'elle transmet cette personne et en fait à quoi on pense quand on pense à cette personne. Et le plus important, c'est ça, c'est de réussir à associer des mots-clés à son nom. Donc, quels sont les mots-clés aujourd'hui, les coachs qui écoutent, qu'on associe à votre nom? Quand on pense à vous, on pense à quoi? Donc, je sais pas, voilà, moi, je sais pas, moi, par exemple, c'est le soleil, la liberté, la vie de nomade, les abdos. Bon, je sais que maintenant, parce que je montre beaucoup mes abdos sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, il y a des mots-clés comme ça, la liberté, l'épanouissement. Et ben voilà, c'est quoi les mots-clés, vous, qui sont associés à votre univers? Et ces mots-clés vont vous aider à construire votre univers aussi. Parce que moi, mes clients, je leur fais travailler sur tous ces mots-clés-là, les verbes, les adjectifs, pour décrire l'univers dans lequel ils ont envie d'être. Et à partir de ça, ensuite, on va chercher des images, ensuite, on va chercher des couleurs, ensuite, on va chercher des textures, on va chercher des musiques. Et c'est à partir de tout ça, ensuite, qu'on crée un univers. Et il y a beaucoup de coachs qui viennent me voir et qui me disent, moi, j'ai ma com sur Instagram, j'ai un site web, ça ne me représente pas du tout. C'est pas du tout le reflet de ma personnalité, c'est pas du tout ce que je suis dans la vraie vie. Mais parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont commencé par la fin. Ils ont commencé par créer leur compte Instagram sans travailler en amont sur leur ADN de marque. Et c'est ça qu'on fait quand on fait un travail de personal branding, c'est qu'on travaille d'abord sur son ADN, sur qui l'on est, sur ce que l'on fait, sur qu'est-ce qu'on transmet comme émotion, quel univers on a envie d'avoir. Vraiment, il faut visualiser tout ça, quoi.
Et ça peut, voilà, il faut arriver à mettre des mots sur ce qu'on veut transcrire comme émotion à son audience. Ouais, mais c'est clair, tu vois, parce que juste Marion Samuel, Marion Fitness, couleur chocolat. Voilà, par exemple. De ouf. D'ailleurs, respect, parce que le petit débardeur là, regarde. Je suis un total T'es un génie. T'es un génie, tu vois, et je suis sûr que c'était travaillé ça en plus. Mais tu sais, c'est bête, mais alors moi, c'est parce que j'aime beaucoup les couleurs de la terre et naturelles, etc. Le chocolat, ça fait partie de mon univers, les couleurs marron, beige, etc. Et en fait, les gens, quand ils achètent des fringues de cette couleur-là, me disent, Marion, j'ai pensé à toi. Et ça, c'est fort. Et c'est ça, avoir aussi un fort personal branding. C'est pas qu'une histoire de couleur, hein. On va pas réduire personal branding à juste une couleur, mais ça en fait partie. Et c'est comme ça, en fait, qu'au fur et à mesure, on se crée un véritable univers de marque. Bah ça marche, hein. Regarde, Gary, il est en bleu. Hein. Les gens, ils savent que le bleu à Orléans, c'est Gary. Bon, là, aujourd'hui, t'es en rouge. C'est ça, c'est ce que je trouve. C'est rouge, parce que du coup, là, je peux changer de DA, tu vois. Enfin, ouais, je peux changer de DA. Mais en fait, tu sais, j'ai pensé quand je suis en 2018 en salle, et en fait, j'avais toutes les couleurs. Mais ces t-shirts, mais vraiment très serrés, trop serrés. Genre, quand je descendais, quand je me baissais, on voyait marrer, quoi, presque, tu vois. Tu vois le délire. Et dédicace à toutes les raies de France. Exactement. Et en fait, je mettais du S, alors je vais porter du L, etc. Et j'avais du noir, kaki, blanc. Enfin, tous les jours, j'avais un t-shirt différent. Et à un moment donné, il y a des gens une fille, 2 filles, 5 filles, 10 clientes, ils m'ont dit, non, mais je t'ai pas vu dans la salle, t'étais pas en bleu. Ah bon? J'ai pris ça en note dans ma tête. Je me suis mis en bleu tous les jours et après j'ai amélioré au lieu d'avoir des t-shirts avec marqué Charismatic Coaching avec l'écriture dégoulinante, une DA approximative. j'ai mis un petit polo, le nom brodé, le prénom brodé, le logo brodé, tout ça. Et en fait, du coup, quand tu voyais du bleu dans une salle Basic Fit, c'était Gary. Gary égale bleu, enfin bleu égale Gary égale coach. Et maintenant, tous mes coachs portent du bleu. Donc maintenant, c'est même venu personal branding, on va dire, de groupe. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vois quelqu'un en bleu, polo dans un basique avec vraiment la DA, tu vois, un polo bleu pétant, un jogging bleu marine et des chaussures blanches, tu sais que c'est un coach de mon équipe. Donc même si tu as sur cette base vite où il y a plus de 1000 coachs, tu verras directement qui c'est les miens. Et si en plus sur la photo, ils ont les mains sur les hanches en mode super-héros, ils sont forcément avec moi. C'est très bien. En fait, tu as joué et sur l'outfit, la tenue, et sur l'attitude. Et ce que tes coachs retransmettent doit être la suite de ta propre marque personnelle. En fait, c'est ton identité que tu retranscris à ton équipe pour que chacun, en fait, diffuse ton identité, l'identité de ta marque personnelle. Et c'est pas qu'une histoire de tenue, ça peut être des accessoires aussi, ça peut être une coiffure particulière, une phrase un peu qu'on va. Il y en a un qui est très bon pour ça, Thibaut InShape, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il a un très fort personal branding et il dit toujours en début de ses contenus, dame, les gens, je sais pas quoi là. Et en fait, quand on entend ça, on pense à Thibaut InShape. Et ça, c'est du personal branding. Et c'est pas tant sa tenue, c'est la phrase qu'il dit en fait. Donc il y a ça, des accessoires. Ouais, c'est ça. Les cartes. C'est comme le salut bande de salopes. De quoi? Pardon, il y avait, je sais plus, Gary, il a la référence. Il y avait un YouTuber qui disait ça. Il commençait avec salut bande de salopes. C'est devenu un gimmick que les gens répètent maintenant. Mais en fait, il a de fou parce que les gens pensent à lui quand ils entendent cette phrase-là. Sans le voir. C'est ça. Exactement. Très fort. Très fort. Du coup, c'était Jérôme Niel. Le YouTuber Jérôme Niel. Mais après, ça, le personal branding, il y en a énormément pour tout. C'est-à-dire même, c'était quoi? C'était Gaël Garcia Diaz pour les filles. C'est les parfums. Elle a appelé son audience et Coucou Martine. Elle a appelé son audience les Martines, tu vois. Elle a fait des parfums vraiment avec des mots trash. Parfums avec des mots trash, tu vois, du maquillage pareil, des trucs, je sais pas, elle a appelé pute, rouge à lèvres de pute, trucs comme ça. Enfin, des mots vraiment forts parce que c'était quelque chose qui lui ressemblait. C'était son père. Et ça a acheté et tout le monde savait que c'était son vocabulaire en fait de marque qui était autour, un peu vulgaire du coup, mais c'est sa marque personnelle. Et ça, pareil, je le fais travailler avec mes clients. C'est que c'est quoi votre brand vocabulary, c'est-à-dire le vocabulaire que vous allez utiliser et surtout celui que vous n'allez pas utiliser. C'est important d'avoir les deux. Donc de faire la liste des mots que vous allez répéter souvent
et la liste des mots qu'il ne faut surtout pas utiliser dans votre communication. Et ça, c'est important de le faire, surtout si vous déléguez demain votre communication à des prestataires, qui fassent attention à ne pas utiliser des mots qui sont hors branding. Donc ça, c'est pareil. En fait, c'est très profond. Hein. Enfin, moi, je suis formée en branding on n'a pas parlé du tout de ce que j'ai fait avant, donc les gens doivent être un peu perdus. Mais à la base, je faisais du branding avant de me spécialiser sur le marché des coachs sportifs. Et c'est un travail hyper large. C'est pas qu'une histoire de couleurs, et là, je pense que vous l'avez compris. Et le vocabulaire de marque, ça en fait partie. Et c'est hyper important de qui est ma marque, qui n'est pas ma marque, quels sont les mots-clés qu'on va utiliser à répétition dans ma marque pour l'imprégner dans l'esprit de mes clients, enfin de mon audience, et surtout les mots à ne jamais dire, parce que c'est hors branding. Et justement, faut que je me mette orange. Qu'est-ce que tu as fait avant, Marion? Qu'est-ce que tu as fait? Tu nous viens d'où? Qu'est-ce que tu as fait exactement? 40 minutes après. Écoute, moi, je suis de base formée en marketing. Sauf que ça m'a gonflé de travailler en entreprise. C'est pas fait pour moi, la vie en entreprise. J'ai toujours rêvé de travailler en mode digital nomade, de pouvoir travailler depuis Bali et n'importe où dans le monde. Donc, en fait, je me suis lancée en tant que graphiste et web designer en 2018. J'ai commencé par ça et pendant plusieurs années, j'ai aidé des marques personnelles, surtout des entrepreneurs, du coup, à bâtir leur marque de A à Z. Donc, on travaillait sur toute la stratégie de marque, l'identité visuelle, la communication sur les réseaux sociaux, le site web, etc. Je leur faisais tout, en fait, parce que j'étais formée sur tout ça. Et ensuite, j'ai commencé à faire de la formation en ligne, à transmettre des formations sur comment développer sa marque personnelle, comment développer sa visibilité sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et aujourd'hui, j'ai créé une formation pour les coachs sportifs qui veulent se développer en ligne. Voilà, je me suis spécialisée dans le marché du sport, comme vous un peu. Et je les aide à devenir digital nomades, leur personal branding, attirer des clients et grâce à leurs réseaux sociaux et vendre en ligne une offre digitale. Et justement, pour rebondir sur le terme digital nomade, est-ce que tu as eu des livres? C'est quoi tes inspirations pour justement aller dans cette liberté totale de liberté de mouvement, liberté géographique? C'est quoi? Tu as eu un déclic, un livre, un film, quelque chose qui t'a fait adopter ce mode de vie? Ouais. Alors, moi, à l'époque, c'est pas si vieux, mais en fait, c'est vieux, il n'y avait pas Instagram, tout ça, c'était pas beaucoup développé. Donc, j'avais pas de modèle de gens qui avaient fait ça. Sauf que j'avais conscience qu'il était possible, j'avais vu un petit peu sur Internet, qu'il était possible en fait de travailler en ligne. Il fallait juste avoir un boulot qu'on pouvait emmener partout depuis son ordinateur. Moi, j'ai toujours détesté être enfermée de 8h à 18h dans un bureau et c'était pas pour moi. Enfin, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont se reconnaître. Et j'ai juste dit, OK, il faut que je trouve un boulot qui me permette de travailler sur mon ordinateur. Et à partir de là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? J'étais déjà dans le sport, mais je me suis dit, il va falloir que je fasse mon BPGEPS, c'est tout, la flemme. Et j'ai dit, bon, hein, qu'est-ce que j'aime faire d'autre? Et moi, j'étais un peu geek, j'aimais tout ce qui était digital. Et je me suis dit, OK, je vais me lancer sur le digital, les sites web, créer des marques, etc. Et je me suis lancée là-dedans. Et donc, en fait, j'ai fait qu'on pouvait travailler plus. Aujourd'hui, c'est très répandu. À l'époque, non, moi, mon moteur, c'était la liberté. Ok. Mathieu, est-ce que tu peux aller autre part? Je m'excuse, vous entendez beaucoup la bouche de Joël? Ouais. Faut que tu coupes ton... Vous l'entendez trop? Tu coupes ton son. Ouais, c'est insupportable. Non, mais c'est une catastrophe. Attends, mais je vais lui dire de fermer, ça va être beaucoup plus facile. Joël, est-ce que tu arriverais à parler fort parce que même enfermé dans le bureau, on t'entend? Salut tout le monde, salut la team. Vous arrêtez s'il vous plaît, de la réunion pour la compétition. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est Joël. Salut. Joël, il est très petit, mais il a une très très grande bouche. Voilà. Donc je vais m'enfermer dans le bureau. Voilà. Et ça me permettra aussi, que ça sera plus écoute pour tes auditeurs. Alors je vous prie de m'excuser. Je vais fermer la porte.
Non, non, même quand il n'y a pas de podcast, il faut que tu la fermes. Je ne sais pas comment tu fais. Tu sais, Marion, même moi, je crois que j'ai une passion, je ne sais pas comment je fais. Ce genre d'énergumène, mais il est génial. Et en fait, le problème, c'est qu'on attire les personnes qui nous ressemblent. Donc, je préfère pas me poser la question. Mais je crois qu'en effet, si demain... Ok, voilà, excusez-moi. Je crois que si demain je suis en couple, je crois qu'il y aura le critère... il n'y aura pas ce critère-là, tu vois, par exemple. Voilà. Tu vas être muette, ce sera ça le critère. Muette, c'est ça. Voilà, donc je vous prie de m'excuser, je suis vraiment désolé de cette petite interlude ton très podcast, bruyante. Hein, donc moi, c'est pas grave. Impeccable. Par contre, il nous reste 15 minutes pour faire l'heure des coachs. Et moi, j'aurais voulu vraiment, si c'est possible, que Marion nous parle, tu sais, des archétypes justement, parce que c'est vraiment ça, j'avais trouvé ça hyper intéressant dans ton intervention. Tu veux bien nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Alors, les archétypes, du coup, c'est un outil que j'utilisais beaucoup quand je faisais de la stratégie de marque avec mes clients. C'est que j'ai des clients qui me disaient, mais moi, je ne sais pas quelle personnalité incarner en ligne. C'est compliqué pour moi, je n'ai pas une forte personnalité, je ne sais pas du tout. Il y a des gens qui sont comme ça, avec une forte personnalité, ils se démarquent rapidement, mais moi, j'ai rien, je suis banale. Les archétypes, c'est un concept qui a été développé par Carl Jung. Et en fait, il explique qu'il y a 12 archétypes qui sont en fait des représentations de personnes dans l'inconscient collectif que tout le monde peut comprendre. Et à partir de là, quand on a réussi à identifier son archétype, ça va nous servir de fil rouge dans sa communication. Donc, je vais donner un exemple tout simple. Par exemple, l'exemple que j'ai donné lors du FitEx. Je disais, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Nash Bifit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je l'ai vu hier, voilà. Donc, j'ai pu lui parler à Bali, voilà, parce qu'il habite ici, en fait. Incroyable. Et en fait, Nash Bifit, moi, c'est quelqu'un qui, je trouve, a un fort personal branding et qui incarne l'archétype de l'épicurien. Donc, il y a plusieurs archétypes. Il y a l'héroïne, l'épicurien, la créative, la passionnée, ou le passionné en féminin, masculin, en fonction de si on est un homme ou une femme. Mais en tout cas, lui, il incarne l'archétype de l'épicurien. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on a identifié son archétype, il faut que la communication soit alignée avec l'archétype que l'on a décidé d'incarner en ligne. Donc, en fait, Nash Bifit, lui, l'épicurien, c'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, qui fait beaucoup d'humour. Et donc, dans sa communication, il va falloir qu'il communique toujours en ayant cette touche d'humour. Et si demain, Nage, il commence à communiquer de manière très sérieuse, très corporate, on va se dire, attends, il rigole ou il y a un problème, il a changé de personnalité, schizo. Et en fait, c'est hyper important de toujours avoir une communication constante et cohérente. Ça, c'est une des clés du personal branding, d'un personal branding fort, c'est d'être constant et cohérent dans sa communication parce que c'est pour cette raison que les gens vont vous suivre. Et c'est comme dans la vraie vie, si vous avez une personnalité, les gens vous aiment pour qui vous êtes et que demain vous changez complètement de personnalité, vous devenez une autre personne, ben c'est logique qu'il y ait des personnes qui s'en aillent parce qu'ils vont plus se reconnaître en fait en vous. Votre personnalité va plus leur plaire, donc ils vont partir ou sur les réseaux sociaux se désabonner. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un archétype, enfin c'est un outil qui peut aider à trouver en fait la manière dont on veut communiquer sur les réseaux sociaux. Par exemple, je disais Sissi Mua, son archétype c'est la passionnée. Elle communique plus elle est vraiment dans la passion et dans l'intensité. Donc, quand elle va partager du sport, elle va vraiment partager des choses très intenses où elle est en train de faire beaucoup de cardio, des sauts, des choses comme ça, vraiment très intenses. Et puis, dans ses posts, elle va mettre beaucoup de contenu où elle est habillée un peu sexy, parce qu'en fait, elle est là en train de dire, ben voilà, vous pouvez être forte et féminine, vous pouvez voilà être même strong and sexy, j'ai envie de dire, je crois que c'est un peu comme ça qu'elle communique. Et ça, c'est son archétype. Et en fait, entre Nash Bifit et Sissi Mua, on a deux personnalités complètement différentes qui incarnent deux archétypes différents, donc ont des communications totalement opposées, mais chacun fait le même métier, ils font le même métier, mais chacun a sa propre audience. Et en fait, vous allez attirer l'audience qui va être attirée par votre archétype. Et ça peut beaucoup aider au démarrage. Et après, il y en a qui ne le savent pas. Je pense que Nage, c'est le cas. À mon avis, c'est pas qu'il incarne l'archétype de l'épicurien, mais chez lui, c'était inné, quoi. Oula, je crois que j'ai plus Internet.
Vous m'entendez? Oui, Ah, oui, c'est on bon. est avec J'ai toi. vu que... Non, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant ton exemple avec Najbifit Ah, je parce que t'entends pas. moi personnellement je regarde tes vidéos. Gary, t'as Ouais, plus de son. Gary, on Ah, si j'avais su qu'il y avait un bouton comme ça fait longtemps que j'aurais appuyé dessus. Du coup, c'est bon là? t'entend pas, Gary. Gary, t'as plus de son. On t'excuse, Voilà, je c'est pense pas que tu as grave. une mauvaise connexion Internet. En fait, c'était sur ta tête que la connexion, je crois que c'était moi, mais c'était toi. Ah. Ouais, non, bah là, il est parti, donc nous, on peut continuer à Il y a pas de échanger. souci. Donc, ouais, et toi, tu es archétype de... Tu es quel type Alors d'archétype? moi, ça a beaucoup évolué. Moi, aujourd'hui, je dirais que j'incarne l'archétype de l'héroïne ou du héros, si on le au masculin. Cet archétype-là, il pousse au dépassement de soi. Donc, vraiment, c'est un peu l'archétype de Nike. L'idée de dire que, en fait, Nike, l'archétype du héros, eux, comment ça se transcrit dans leur communication, c'est vous êtes le héros de votre propre histoire, vous pouvez y arriver. Et en plus, si vous achetez nos baskets Nike, vous allez pouvoir être héros de votre propre vie, etc. Et en fait, Nike, dans leur communication, ils sont toujours là à pousser, just do it, vous pouvez réussir, vous pouvez devenir une autre personne, allez-y, foncez, mettez-vous au sport, allez courir, levez-vous le matin. Et c'est beaucoup comme ça dans leur communication. Et en fait, c'est leur archétype. Ok. Et donc, toi, tu es donc l'archétype de Moi, je l'héroïne, dis pas la drogue. à un degré un peu moins fort que celui de Nike, mais en tout cas, aujourd'hui, j'incarne celui-là. Et il y a quelques temps en arrière, j'étais sur l'archétype de l'innocent, ça s'appelle l'innocent, où là, on est plus dans l'optimisme, la simplicité, de dire que les choses sont simples, parce que j'ai aussi ce côté-là. Les choses sont simples, on peut faire les choses de bonne humeur, les good vibes, etc. Avant, j'incarnais beaucoup cet archétype-là et j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule parce que j'ai voulu aussi changer de cible. Donc ça, c'est important aussi. C'est que avant, moi, je m'adressais à une cible totalement différente. Et quand je me suis orientée sur le marché du sport, je me suis dit, on parle pas à des coachs sportifs comme on parle à des thérapeutes ou des profs de yoga. Donc en fait, j'ai retravaillé un peu mon personal branding. Et finalement, mon archétype secondaire est devenu mon archétype primaire parce que je dis toujours qu'il faut avoir un primaire, un secondaire. Et aujourd'hui, c'est plus l'héroïne qui est passée en premier et l'innocente en second. Mais il existe du contenu sur les archétypes de Carl Jung, sur les réseaux sociaux, sur Internet, et où c'est très bien décrit, où il y a les 12 archétypes, ce qu'ils représentent, comment on communique, etc. Je vous invite à regarder. Yes. Et du coup, donc ce que tu nous dis, c'est que ta communauté, finalement, ça va être des gens qui se reconnaissent en toi. Titre. Maintenant, ma question, c'est est-ce qu'il y a des archétypes qui vont ne pas passer à l'action? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où, par exemple, l'épicurien, moi et Gary, on est épicurien, voilà. Est-ce que les gens, à force de rigoler avec nous, sont susceptibles de ne pas passer à l'action, alors que si on avait été un archétype héros, tu vois, ou héroïne, enfin non, nous, héros, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quand t'es Non, en fait, ça n'a rien à voir. Les gens veulent travailler avec des personnes avec lesquelles ils connectent. Il y a des gens qui ont envie de travailler avec des personnes qui se prennent pas au sérieux parce que ça les angoisse, par exemple, de travailler avec des personnes qui sont, par exemple, il y a l'archétype du dirigeant ou qui va se positionner très en mentor. Hein, il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je sais et je vais vous montrer comment faire. Il y en a à qui ça va plaire, il y en a qui veulent pas. Et donc, en fait, non, il y a vraiment pas cette histoire de passer à l'action en fonction de l'archétype qu'on incarne. Par exemple, je parlais aussi lors du FITEX de l'archétype de la Madame Tout le Monde, de la bienveillante, qui est très proche de son audience, etc. Il y a des personnes qui voudront un coach qui est très accessible, très dans la proximité, très regardez, on est ensemble, je suis comme moi, tu es comme moi, etc. Je suis comme vous. Ça n'empêche pas les gens passent à l'action. En fait, les gens passent à l'action à partir du moment où ils sont accompagnés par des coachs avec lesquels ils se sentent bien. Et les personnes qui n'ont pas envie d'aller à l'école et que ce soit sérieux et que ce soit trop corporate, trop, ils vont aller vers des personnes qui, ok, je vais t'enseigner quelque chose, mais ça va être léger. Et vous, c'est ça en fait que vous incarnez, c'est que vous avez une école, mais ça reste léger. Parce que voilà. Exactement. Et c'est ça en fait qui va intéresser certaines personnes, contrairement à d'autres écoles où ça a l'air d'être trop sérieux et ça va m'angoisser
et j'ai pas envie de me retrouver dans ce genre d'environnement et ça me représente pas et c'est pas aligné à mes valeurs, etc., etc. Moi, je comprends tout à fait parce que moi, je trouve que c'est bien ce que vous faites et moi-même, les personnes qui travaillent avec moi, je leur dis les gars, on travaille, ça doit être fun aussi et on travaille en mode nomade. Enfin, je veux dire, moi, des fois, ça sera pas parfait. Des fois, je serai à Bali, j'aurai pas de lumière, mon micro, il sera un peu pété, mais c'est pas grave, je vais quand même vous transmettre ça. Et c'est la vie que j'ai envie de vous transmettre et j'ai envie de vous dire, l'entrepreneuriat, ça n'a pas besoin d'être sérieux. Il faut aussi qu'on kiffe le process et kiffer le process, c'est aussi être dans des lieux où peut-être ça sera moins parfait que si on était à l'école, mais c'est aussi pour ça que vous voulez travailler avec moi. Tout simplement. Ça, j'aime bien comme mot de la fin, presque. Mais vas-y, Gary. Oh, non, encore un petit peu, Mathieu, encore un petit peu. Ah oui. Bah là, j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. La première, moi, je ne sais pas si c'est normal, entre guillemets, mais je vais m'entendre qu'avec des personnes, justement, qui ont un personal branding fort. Parce que je trouve que les personnes qui n'ont pas un personal branding, j'ai du mal à le dire, comment dire, fort, ou en tout cas différent, original, bah, je vais trouver inintéressant. Exactement. Et du coup, j'ai passé à côté des deux parce que c'est plan-plan, quoi. Je vais m'emmerder. Est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis anormal? Ou est-ce que c'est... Bon, être normal, ça a été mon marketing. Je ne suis pas François Hollande. Tu soulèves quelque chose d'hyper intéressant. C'est qu'en fait, si on n'est pas intéressant sur les réseaux sociaux, ben on va attirer personne. Et pour être intéressant, il faut être différent. Et c'est important d'avoir une marque forte, une personnalité forte, de ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense aussi. Et évidemment, ça ne va pas plaire à certains, mais ça va plaire à son audience idéale. Et les coachs qui n'arrivent pas à percer sur les réseaux, c'est parce qu'ils ont une communication trop fade, trop en mode je vous transmets de l'information, mais c'est tout. Et ils n'infusent pas de leur personnalité dans leur communication. Et donc, du coup, c'est pas intéressant. On s'en fout de lire des trucs qu'on peut trouver sur ChatGPT, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est la vie de la personne, son histoire, son expérience qu'elle a traversée, pourquoi elle dit ça, pourquoi elle pense comme ça. Et elle peut utiliser un vocabulaire un peu choquant si elle le souhaite. Mais en tout cas, c'est pas grave d'être tranchant. Parce que c'est ça qui va faire qu'il y a des gens qui vont accrocher avec vous, quoi. Et justement, j'ai l'impression qu'en France, dans le sens général, et les coachs, pareil, ils sont dans le en même temps, c'est-à-dire qu'ils veulent pas blesser, donc ils sont fades, pour reprendre ton terme. En fait, ils osent pas aller soit dans le, ils arrivent pas à aller à fond, comme dans les Américains, ils poussent le curseur à fond. Moi, mes sensibilités, elles sont américaines plus que françaises. Et on a pu voir même au Fitex, les personnes en on et en off, une fois qu'ils sont sur la scène, une fois qu'ils le sont plus, bah, c'est différent, ils vont dire les choses beaucoup plus crues, beaucoup plus directes. Et comment faire quand on a un coach en face de nous qui est comme ça? Comment faire en sorte que ça soit différent? Alors, pour aider ce genre. Ça, c'est ce que moi j'appelle un travail d'introspection. C'est qu'en fait, ces personnes-là se connaissent peut-être pas assez, ne n'osent pas assez s'assumer. Mais en fait, pour pouvoir s'assumer, il faut se connaître parfaitement. Et une fois qu'on se connaît parfaitement et qu'on est OK avec la personne qu'on est, il n'y aura pas de problème. Moi, pendant le Fitex, j'ai regardé le replay du Fitex. À des moments, pendant ma conférence, j'ai dit à lui, il a fait des trucs trop what the fuck. Mais en fait, ça, tu le dis pas normalement à une conférence, dans un truc très sérieux et tout. Mais moi, j'en ai rien à faire de ce que les gens vont penser. C'est pas grave, c'est ma personnalité. Je parle comme ça. Et je l'assume. Et ça va sûrement pas plaire à certaines personnes. Mais je suis OK avec moi. Je sais que j'ai des bonnes valeurs. Je sais qui je suis. Je sais que mon travail est bon. Et c'est pas un truc que je vais dire qui sort un peu du cadre qui va me décrédibiliser. Parce que j'ai assez confiance en moi, en mes compétences. Je connais mes valeurs. Je suis OK avec qui je suis. Et du coup, après, du coup, c'est facile de dire ce que l'on pense. Mais j'ai conscience qu'au début, j'étais pas comme ça il y a quelques années. Hein. Moi aussi, j'avais peur de ce que les autres allaient penser de moi, etc. Mais plus on avance, plus on se connaît, plus on prend confiance en soi. Et plus, en fait, on assume sa personnalité et on n'en a rien à faire de ce que les autres vont penser. Et plus on assumera sa personnalité, plus on va attirer des personnes qui vont adorer notre personnalité et plus on va avoir des haters aussi. Mais ça, c'est OK. Et surtout, c'est important de se dire aussi que plus on assume sa personnalité et plus on a la paix. Parce qu'on ne cherche plus à plaire.
Donc, on est en paix avec soi-même et c'est le plus important ça va pour moi. devenir... Moi, c'est hyper facile pour moi aujourd'hui de convaincre quelqu'un de travailler avec moi parce qu'en fait, je suis moi-même. J'ai tout simplement, que ce soit en ligne, hors ligne, je suis moi-même. Je vends le truc et je vais dire concrètement à la personne ce qu'elle va avoir avec moi en travaillant avec moi, comment ça va se passer et elle le voit. Il va pas y avoir de surprise. Et ça, c'est hyper important. Et en plus, un coach sportif, il faut absolument qu'il soit lui-même. Parce qu'un coach sportif qui, je sais pas, est un peu en mode militaire, par exemple, bah, il faut absolument qu'il le montre parce qu'il y a des gens à qui ça plaît. Et si il crie, il dit des gros mots, il insulte son coach et tout, bah, fait parce qu'il y a des gens qui aiment être entraînés comme ça. Moi, j'en fais partie, par exemple. Moi, j'aime bien qu'on crie dessus pour me pousser. Moi, je peux t'insulter quand tu veux. Non, dans le sport, je parle. Mais ça, c'est hyper important. Mais ça, c'est un travail vraiment sur soi-même. C'est pas un travail de stratégie. C'est un travail vraiment sur soi-même, sur sa propre personne. Il faut être OK avec soi, OK avec ses qualités, avec ses défauts aussi, hein. Ses parts d'ombre. Et après, une fois qu'on est OK avec ça, ça va tout seul. Bah, c'est vrai que grâce à ça, du coup, tu vas avoir plus de followers. Ouais. Le fait d'être toi-même, ça va les qualifier en prospects. Et ça, après, ça va qualifier encore plus ces prospects à passer le cap de passer prospect à client. Ouais, exactement. Ouais. Ah, d'accord, tout orienté autour du personal branding. C'est vrai que quand t'es, si on parle du profil disque, tu vois, quand t'es bleu, quand t'es très, pas cérébral, mais t'es dans la façon t'es dans le, ok, il faut que je poste, des problématiques, toi, il faut que je poste des réels, il faut que je porte ça, il faut que je mette ça. Au final, c'est pas ça le fond du sujet, c'est vraiment soi-même, la marque personnelle. Et pareil, si on est une mauvaise personne, quand une mauvaise personne en vrai, sur les réseaux sociaux, ça sera juste zoomer encore plus, donc ça t'aidera pas non plus. C'est ça, exactement. Et j'ai vu une phrase d'Alex Hormozy ce matin. Il disait qu'en fait, dans la vingtaine, ça va peut-être parler à beaucoup de coachs qui nous écoutent, dans la vingtaine, en fait, t'apprends à te connaître, tu te trouves, etc. Tu fais des expériences. Et à 30 ans, en fait, à partir de 30 ans, tu valides ce qui te va, ce qui te va pas. Et en final, c'est là que tu atteins le plein potentiel, ou tu commences en tout cas à le toucher. Et c'est là que tu fais des choses qui te plaisent vraiment et tu regardes plus ce que les autres disent, font de toi. En fait, moi, j'ai toujours été clivant toute ma vie, donc j'ai jamais pu faire. Il y a des personnes, non, et moi, j'en faisais partie aussi. Moi, pendant très longtemps, je voulais me conformer parce que j'avais peur de ce qu'on allait penser de moi. Et tu sais, j'ai envie de te dire même quelque chose. Moi, quand j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux, je ne me montrais pas au début. Et puis, je regardais ce qui se passait outre-Atlantique et je me disais, mais eux, ils mettent leur tête sur leur site web, ils mettent leur tête partout. Et ça pouvait pas paraître un peu égocentrique. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé à mettre ma tête aussi. En fait, je m'inspirais de ce qui se faisait outre-Atlantique. Et il y en a même qui m'ont dit, ah, Marion, ça va, les chevilles, on arrive sur ton site, c'est ta tête en premier, nani, nana. Mais en fait, quand j'ai commencé à faire ça sur Instagram, à mettre des photos de moi, puis à commencer un petit peu à parler, ben là, tout à coup, il y a des gens qui m'ont dit, ah, j'aime bien ce que tu dégages, j'aime bien ta vibe, j'aimerais bien travailler avec toi. Et là, j'ai fait waouh. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au personal branding. Et c'est là que j'ai compris, en fait, à quoi ça servait. Et regardez les influenceurs. Ils ont commencé par partager du contenu sur YouTube. Ils n'avaient rien à vendre. Juste, ils partageaient du contenu. Ils ont créé une communauté. Et là, aujourd'hui, ils ont tous lancé leur app, leur machin, leur marque de vêtements et tout. Et aujourd'hui, ils sont millionnaires. Parce que eux, ils étaient avant tout le monde. Ils ont compris que tout reposait sur leur personne. Ils ont créé du contenu, envoyé de la valeur, partagé leur quotidien, évolué avec eux. Et le jour où ils ont lancé leur marque, ben, ça a cartonné direct. Ils ont tout compris. Et c'est ça, et aussi qui dit souvent plus grosse influence, dit produit que tout le monde utilise, parce que du coup l'audience elle est quand même un peu dissoute, elle n'est pas premium, hein, c'est normal. Et plus on a une faible communauté mais engagée, plus on peut vendre du coup du coaching, un accompagnement plus haut et des choses comme ça aussi. Ouais. Par exemple, tu parlais de Naj Bifi tout à l'heure, comment dire, il peut pas vendre du coaching premium à Enfin, il a tout intérêt de niveau stratégie à vendre des petits produits, mais à une audience, une application par exemple, des vêtements. J'aime peu ce qu'il vend. Il vend quoi d'ailleurs? Il vend rien, je crois. Ah, encore, ça ne se tarder peut-être. Ah, c'est ça, c'est plus difficile. Tu vois, c'est comme Squeezie. Squeezie, il a fini par vendre du coup du kombucha, qui est une boisson, tout le monde boit, hein, c'est incroyable. Et en plus, il s'est inspiré de ce qu'il fait aux États-Unis avec Prime et avec je sais plus comment il s'appelle. Avec Prime, tu vois, donc tout le monde boit. Tu vois, plus tu as une grosse audience, plus c'est compliqué de faire des choses, on va dire, plus premium. Tu vises la masse.
Oui. C'est ça aussi et qu'il faut d'ailleurs, ce comprendre. que je recommande moi à mes clients, c'est que quand on se lance, c'est qu'on a une petite audience, il vaut mieux aller sur des offres premium plutôt que de vendre un abonnement à une application ou un abonnement à un studio en ligne qui est à petit prix. Ça marche très bien pour les gros influenceurs parce qu'ils ont de la masse. Mais quand on a 300 abonnés ou moins ou un petit peu plus, il vaut mieux aller direct sur une offre premium, du coaching avec du suivi, etc. à un prix beaucoup plus élevé parce que ça sera plus rentable. Moi, j'ai été rentable avec 300 abonnés, mais je vendais des offres premium. Oups, je perds mon micro. Voilà, donc oui, ça, je suis assez d'accord. Il faut faire très attention au business model qu'on utilise. Et il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour avoir un fort personal branding déjà. Et il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour vendre aussi. Ça, c'est très important. Et moi, j'ai vendu tout simplement parce que les gens aimaient ma vibe et j'avais 300 abonnés. Et je vendais, chaque fois que j'avais un projet qui se terminait, j'en avais un nouveau qui arrivait derrière. Et j'ai jamais cherché de client de ma vie. Je n'ai jamais cherché de client. Je n'ai jamais fait de prospection. Ça n'existe pas dans mon langage. Et parce que tu les as pas cherchés, tu les as attirés. Je les ai attirés, c'est nuance. Exactement ça. Je les ai attirés sans prospection grâce à mon personal branding. J'ai fait ça pour toute la partie business, donc site web, tout ça, formation. Mais je l'ai fait aussi quand j'ai créé mon compte de fitness. J'ai aussi attiré des clients comme ça, juste en partageant. En fait, je me suis rendu compte que c'était ma personne qui me permettait de vendre n'importe quoi sans avoir besoin d'aller chercher les gens et d'aller leur supplier d'acheter mon produit. Ils voulaient acheter, en fait, ce que je représentais du produit, quoi. Non, mais là, je pense que Marion, il faudra faire un deuxième épisode obligé avec toi. Obligé. De deux choses. Exactement, trop de choses à partager. Beaucoup de valeur à apporter à notre audience et puis aux coachs sportifs au sens large en francophonie, France, Belgique, etc., tous les Français du monde entier. Et surtout, un autre épisode pour parler de ce truc coach versus influenceur. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ont un syndrome de je veux être influenceur, mais non, je veux coacher. Ah, il y a un peu ce syndrome-là. Tu vois, on parle souvent, Mathieu, dans le podcast, mais dès qu'un coach il a son diplôme, premier réflexe, il va aller dans sa salle, il va prendre son trépied, il va se filmer, alors que il dit même pas bonjour, il ne serre pas la main des gens qui sont dans la salle, qui peuvent prendre du coaching directement. Donc ça peut être intéressant d'en parler, ou même, encore plus, coaching en ligne versus coaching présentiel. La bagarre. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, là, il y a trop de choses à dire. Ça fait bien, ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Je ne pense pas, mais je suis d'accord. Totalement. Marion est quelqu'un d'hyper intéressante et je trouve qu'elle a beaucoup de choses à apporter au monde des coachs sportifs. Voilà. Merci, Mathieu. C'est un grand compliment. Merci. C'est cool, avec plaisir, vraiment. Donc, moi, j'aime bien clôturer pour fermer la bouche de Gary. Mais aujourd'hui, je clôturerai pour ne pas fermer la bouche de Marion et pour avoir plus de contenu pour la prochaine fois. Donc, merci beaucoup de ta présence avec nous. Merci à vous. C'était vraiment cool. Merci Gary pour ce pull incroyable et pour cette beauté naturelle qu'est la tienne. Et à bientôt. À bientôt. Merci pour l'invitation. La suite au prochain numéro. Avec plaisir. Messieurs, dames, au revoir. Et il a coupé. Eh ben non, il n'a pas coupé, en fait, il a juste quitté. Tu peux couper toi. Donc il s'est barré, là, ça continue de tourner et il faut qu'on fasse. Attends, voilà.